Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, épisode dans lequel je ne suis pas tout seul, je suis avec Jess. Salut. Voilà, on vous fait un épisode binôme duo pour traiter un petit peu des formations en ligne. Donc je t'ai fait venir parce que j'ai besoin de ton expertise et de ton expérience pour répondre aux questions que les gens m'ont posées sur Instagram. Donc j'ai une petite liste de questions et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y répondre chacun de notre tour. Cet épisode est enregistré dans le cadre du lancement de l'école des formateurs, qui est ma formation signature pour apprendre à créer et lancer son programme en ligne. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a tous les liens qui sont juste en dessous dans la description. Je vais commencer avec une première question à te poser, qui n'est pas une question que les gens m'ont posée, mais une question que moi je me suis notée et qui, je pense, va intéresser pas mal de gens. Pourquoi savoir que je ne sais pas du tout ce qu'il va me demander là. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire de la formation en ligne ? Pourquoi tu t'es lancé dans la formation en ligne et tu as arrêté petit à petit tes prestations de service ? En vrai, c'est grâce à toi. Ouais. Non, c'est parce que je t'ai vu, on s'était mis en couple avant que je me mette à la formation en ligne. Et du coup, moi, mon activité de prestation de service marche très bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, je faisais du community management et aussi du coaching Instagram. Et en fait, jusqu'au moment où j'étais full sur mes journées. Donc, vraiment, j'avais plus de demandes de clients que ce que je pouvais prendre de clients. Et du coup, déjà, je connaissais des personnes que je suivais sur Instagram qui faisaient de la formation en ligne. Mais surtout, je suivais monsieur. Enfin, j'avais monsieur dans ma vie. Donc, je voyais que ça permettait du coup d'accueillir des personnes en illimité, entre guillemets. Enfin, il n'y avait pas de plafond de verre. Donc, c'est pour ça. Et pour le coup, tu m'as tout appris, quoi. En vrai, je dis pas ça pour faire la meuf, mais c'est vrai. Moi, j'y connaissais rien du tout. Franchement, ça me paraissait lunaire de créer des formations en ligne et de les vendre. Et ouais, encore plus de les vendre. Et du coup, c'est déjà ce qui m'a donné envie, c'est toi. Et après, celui qui m'a appris aussi, c'est toi, quoi. Et surtout, parce que aussi, on parle beaucoup de vendre une formation en ligne, mais aussi sur la création d'une formation en ligne. Ouais. Parce que quand même, c'est hyper différent. Déjà, de la prestation de service, c'est super différent, mais aussi du coaching. Parce que il faut réussir vraiment à structurer l'information, à créer un bon programme, un programme qui est pédagogique. Et pour le coup, ça, toi, tu as vraiment beaucoup de compétences là-dedans. Donc, il y avait quand même mes études aussi qui m'avaient permis de capter un peu... ce qu'il fallait que tu mettes dedans, quoi. Ouais, voilà, comment est-ce qu'au niveau de l'apprentissage, il fallait que ce soit structuré. Mais on a quand même... heureusement que tu as été là pour... Ouais. Et par rapport à ça, j'avais une question. Ça, je t'ai saucé, là. Oui, c'est vrai. J'avais une question par rapport à ça, parce que quand on s'est connus en 2019, fin 2019, tu vois, 2020, pour toi, et je pense que tu n'es pas la seule, parce qu'en vrai, le métier de formateur, il est très connu depuis 2020, 2021, 2022, tu vois. Moi, j'ai connu l'époque des formations en ligne en 2017, où personne ne savait ce que c'était. Toi, tu as connu vraiment les dinosaures du web. Voilà. Et c'était quoi ta vision à toi des formations en ligne quand tu m'as connu ? En mode, quand je t'ai dit, ouais, je vends des formations en ligne, qu'est-ce que tu te disais ? C'était quoi les remarques que tu te faisais ? C'était quoi ta vision de la formation quand tu m'as connu, tu vois ? En vrai, moi, je savais pas tellement que ça existait parce que... je t'ai rencontré, tu m'as dit ça. Moi, comme tu l'as dit, en fait, je suivais pas du tout les premiers dans le web que toi, tu pouvais suivre et tout, et qui vendaient déjà des formations en ligne. Moi, pas du tout. Pour moi, c'était même pas limite une option, c'était même pas quelque chose qui existait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, du coup, quand forcément on s'est rencontrés, je me suis un peu intéressée à ce que tu faisais. Du coup, j'ai regardé un peu les formations en ligne qui existaient. Et c'est vrai que ça me parlait pas trop à cette époque-là. Parce que je trouve que c'était... vraiment, c'était des promesses assez... Oui, c'est le marketing de 2010. Ouais, c'était le marketing de 2018, 2019, 2020. C'était pas le même marché que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup plus de formations et beaucoup plus de personnes qui ont plus de valeur et qui, tu vois, mettent plus facilement l'éthique au cœur de... en tout cas, moi, ça me parle plus que ce qui existait à l'époque, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, je trouve que vu que justement le marché s'est développé, moi qui ai connu l'époque 2016-2017, il y a aussi beaucoup plus de scams aujourd'hui qu'avant. En fait, vu que le marché a tellement explosé, ça a amplifié de tous les côtés. Alors, il y a plus de formations, entre guillemets, pas entre guillemets, mais éthiques qu'avant. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup plus de scams qu'à l'époque. À l'époque, c'était tellement pas connu qu'en fait, un scam de formation, c'était quasi impossible, parce que personne ne savait vraiment
ce que c'était, tu vois. C'est plus le copywriting, je trouve. Ouais, c'était vraiment Après, du ça truc. existe toujours, mais c'est juste qu'il y a plus de types de formateurs un peu différents. Ouais. Mais à l'époque, c'était très genre la méthode pizza, la méthode révolutionnaire, le truc, on ne savait pas du tout ce que c'était. Et maintenant, je trouve que quand même, effectivement, comme tu dis, il y a plus de scams, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes qui se lancent et qui sont... Enfin, en fait, il y a beaucoup plus de choix et du coup, il y a vraiment de tout. Et voilà, quoi. Du coup, je fais suite à une question, ça me permet de rebondir, qu'on m'a posée justement en FAQ. C'est quoi pour vous le gros changement qu'il y a en termes de vente aujourd'hui par rapport à il y a quelques années? En mode, reformulé, est-ce que c'est plus simple de vendre aujourd'hui qu'il y a 4 ans en arrière? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que ça a changé? Tu vois, le marché a évolué, comment est-ce qu'on s'adapte? Tu veux commencer par répondre? Non. je te laisse avec ça. Moi, je réfléchis en attendant. Alors, moi, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que j'entends que la formation en ligne, ça marche plus. Ok, ouais. C'est comme ça fait 4 ans que j'entends que l'algorithme d'Instagram il change et qu'on peut plus avoir de résultats sur Instagram. En fait, j'ai l'impression que c'est des trucs que j'entends tous les jours parce que je pense que le problème... Après, c'est bien que chacun raconte son histoire et tous les retours d'expérience sont bons à prendre. Mais le truc, c'est qu'il y a cette tendance à généraliser. Par exemple, tu vois quelqu'un à faire un flop avec une formation. Ouais, du coup, tout le monde fait un flop, c'est mort. Du coup, tout le monde se dit, ça y est, la formation, ça marche plus, c'est plus possible de vendre, etc. Alors que pas du tout. Enfin, moi, j'ai jamais généré autant de revenus avec la formation qu'en 2024, tu vois. Là, mon dernier lancement, c'est là où j'ai accueilli le plus de personnes. 235 personnes volume, sur un petit produit. En volume. Ouais. Pas en valeur, mais en volume, c'est là où j'ai accueilli le plus de personnes. Et non, je pense que c'est surtout une question de comprendre aussi l'évolution de son marché. Les tendances aussi qu'il y a en ce moment, justement, en termes de formation en ligne. Moi, j'ai vu... depuis le début de l'année, j'avais l'impression que les gens, les gros programmes, en tout cas, une partie des gens, ça pouvait... les lasser et du coup je me suis dit pourquoi pas compléter ma gamme d'offres et ma gamme de formation avec aussi des produits qui sont plus ce qu'on appelle done for you, donc beaucoup plus concret, pratico-pratique, et ça a super bien marché et je pense que il y a plus de monde qu'avant, ça c'est sûr et certain, mais par contre déjà comme tu le dis, il y a très peu de formations de bonne qualité, il y a beaucoup de formations mais il y a très peu de formations de bonne qualité. Et à partir du moment où tu sais te différencier et où tu proposes au bon moment la bonne offre à ton audience, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et je vois que ce soit moi ou plein de personnes que je connais, mes clients, tes clients, c'est toujours largement possible de vendre une formation en ligne, quoi. Ouais. Moi, je suis d'accord, mais ça paraît hyper contradictoire, mais je trouve que c'est plus simple aujourd'hui. Parce que moi, j'ai vraiment connu l'époque. En fait, en gros, je trouve que ce qui est le plus compliqué dans un marché, c'est d'éduquer un marché. Tu vois faire comprendre aux gens, essayer de leur faire comprendre qu'il y a un problème, je vois ce que qu'il faut résoudre le problème, c'est compliqué et tout. Et moi, j'ai connu une époque où tu devais éduquer les gens sur la formation en ligne. Tu vois, fallait expliquer ce que c'était, machin, et c'était vraiment une galère. Parce que les gens étaient comme moi à l'époque, quoi. Ils ne savaient pas ce que c'était une formation en ligne, donc ils avaient grave d'a priori. Ouais, ils avaient des a priori, et faut imaginer, tu vois, maintenant, ok, tout le monde sait ce que c'est, super, mais faut imaginer que tu vas demander à des gens qui sont plutôt dans le système tu vois, d'éducation classique, tu vois, en mode on se forme à l'école et puis après on arrête, de dépenser 3, 4, 500 euros, 1000 euros pour des vidéos hébergées sur un drive, tu vois. Donc éduquer les gens là-dessus, c'était vraiment compliqué. Et en fait, le marché a tellement explosé que ce qui est bien maintenant, et je trouve que ça a changé justement en termes de vente, c'est qu'à l'époque, il fallait vraiment forcer le truc en mode les formations c'est bien, il faut se former, machin et tout. Ça maintenant, on n'a plus besoin de le faire. Ouais, c'est vrai. Du coup, les gens sont grave éduqués là-dessus. Donc c'est même pas une question, je veux dire, même des gens, moi qui sont pas dans le business, maintenant, tu sais, les gens ils se forment tout seuls, tu vois. Ils suivent des trucs CPF en entreprise et tout. Maintenant, le seul truc justement qu'il faut faire, c'est plutôt travailler sa vente et en gros pourquoi. Je pense que le gros axe aujourd'hui qui est compliqué, sur lequel il faut bosser par rapport à l'époque, c'est pas en mode pourquoi il faut acheter une formation en ligne, mais plutôt pourquoi il faut acheter ma formation, tu vois. En mode qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, en quoi elle est différente, etc. Et je trouve que c'est un peu le gros challenge des gens, parce que justement, ça a tellement explosé qu'il y en a beaucoup. Maintenant, comment tu arrives à faire sortir ta formation du lot en termes de vente? Non, mais tu as raison, c'est que le marché, il est beaucoup plus... éduqué. Mature. Ouais, il est beaucoup plus mature. Mature. Ouais. Oui, il est beaucoup plus mature et moi je le vois, mais même avec mes potes autour de moi. Oui, les gens qui sont pas du tout dans le business. Même les gens ils qui sont pas du tout dans le business, ils savent ce que c'est et ça leur paraît pas du tout lunaire, tu vois, genre ça paraît normal limite de prendre une formation et de la suivre, quoi. Enfin, peu importe la thématique, et en plus vraiment dans toutes les thématiques, pas que le business. Oui, non, mais justement dans tous les trucs, et je pense que
pour parler un peu tu vois, anticiper enfin, il y a une autre question après qui va arriver, c'est est-ce que c'est mort, est-ce que plus tard c'est toujours possible et tout. En vrai, je pense qu'on est on est peut-être pas au début parce que ça a commencé il y a quelques années, mais je pense que la formation a encore de très belles années De toute façon, les chiffres le devant disent. elle. Oui, oui. Donc, toutes les prévisions et tout, que ce soit européen ou même l'international et tout, la formation en ligne, ça va continuer de... Ouais. Bah, y a ça, et il y a aussi un autre truc, je trouve, c'est que justement, je trouve que les métiers demandent à être tellement spécifiques maintenant et évoluent tellement vite qu'en fait, le système classique d'éducation, il n'arrive pas à suivre aussi rapidement. Tu vois, toi, tu as fait des études en marketing et en com. Je veux dire, tu vois bien, tu sors de tes études. Bah, en fait, les nouvelles plateformes qui sortent aujourd'hui, tu les avais pas vues pendant tes études. Mais du coup, tu es un peu obligé de te former rapidement dessus, tu vois. En plus, le problème, c'est que pour moi, pour avoir fait un Master 2, la plupart des profs que tu as dans des études supérieures comme ça, c'est des profs qui sont jamais allés en entreprise. C'est des profs qui sont restés toute leur vie sur les bancs de la fac. Et du coup, ils ont pas vraiment ce retour, tu vois, terrain. Et comme le monde de l'Internet, ça évolue très, très vite, tu vois, ils sont complètement dépassés par ce qui se passe. Ah bah oui. Et moi, je le voyais à l'époque, j'avais des cours de CM et tout, mais c'était nul. Ah bah oui. Genre vraiment, c'était nul. Après, je regrette pas d'avoir fait des études, parce que dans tous les cas, ça m'a donné une discipline. Ça m'a permis aussi, encore une fois, je le disais, je pense que ça m'a aussi permis de comprendre genre comment structurer un bon programme, tu vois, la genre pédagogie, pédagogie, etc. Mais honnêtement, et ça m'a aussi donné des bonnes bases de marketing général, donc que finalement après tu peux décliner dans toutes les plateformes. Oui, parce que ça, en vrai, si tu apprends les fondamentaux du marketing, c'est les fondamentaux et ça ça t'aide, mais clairement, ce que j'ai fait en 5 ans, j'aurais pu le condenser en 1 an. Et ce qui m'a le plus aidé après, c'est surtout les formations en ligne que j'ai suivies. Et c'est pour ça que, en fait, c'est marrant parce que la plupart des gens sont rassurés par les études et tout, machin, par tout ce que tu peux faire à la fac et après en école. Mais au final, moi, en tout cas, c'est pas du tout ce qui m'a le plus apporté, quoi. Ouais. C'est pour ça que je pense que ça a quand même encore de très belles années, parce que il y a tellement de problématiques spécifiques, des trucs où justement les gens ont envie de se former dans plein de domaines. Je vois à l'époque, pareil, dans la thématique du sport, la grosse formation qui était en vogue, c'était justement de ces pertes de poids, machin et tout. Maintenant, je vois tellement par exemple, de kiné, etc., sortir des formations spécifiques sur les douleurs aux épaules, la mobilité, ce genre de trucs, qu'en fait, tu sens qu'il y a vraiment un truc, il y a encore beaucoup à prendre dans les années à venir, tu vois. En fait, je pense que en formation, ce qui est bien sur Internet, c'est que, ce qui est bien, le truc, c'est que tu as le meilleur des formations et le pire des formations. En fait, tu as de tout. Mais du coup, c'est sûr que le meilleur apprentissage, pour moi, si tu veux apprendre auprès, entre guillemets, des plus grands et des gens qui sont les plus compétents dans leur domaine, tu vas forcément trouver une formation en ligne, la meilleure formation sur le sujet, quoi. Je vais traiter quelques questions qu'on nous a posées. La première question, c'est comment affiner son positionnement? Comment sait-on qu'il est bon? Quand on prend un positionnement genre formation en ligne, tu vois. Comment est-ce que on se dit on positionne une bonne formation? Tu veux répondre? Je commence? Vas-y, commence, on change. Alors, je pense que pour le positionnement, moi en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à l'époque, parce que j'ai sorti mes premières formations, je répète sur l'histoire, mais qui se sont pas vendues. Les 4 premières, j'ai vendu qu'à partir de la 5e. Donc ça prouve aussi que les gens qui vous disent sur Internet succès du jour au lendemain, machin et tout, voilà, c'est pas parce que vous faites un lancement que ça ne marche pas, que ça y est, c'est la fin, vous allez jamais réussir. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui a été le déclencheur entre ça vendait pas à ça vend, et après ça vend vraiment bien, ça a été d'aligner mon positionnement, mon expertise à un problème dur. C'est-à-dire, en gros, avant, je sortais des formations un peu en mode des idées que j'avais, c'était même pas vraiment un problème que je rencontrais et tout, et forcément, si c'est pas un problème, si t'as pas une expertise là-dessus, les gens ils vont pas acheter. Et donc je me suis dit, ok, c'est quoi en gros les contenus qui performent le mieux dans ma thématique, pourquoi les gens me suivent, donc il y a ça, où est-ce que j'ai de l'expertise, tu vois. En gros, la question c'est comment est-ce que je peux prouver aux gens, quand je sors une formation sur tel sujet, qui doivent me faire confiance parce que j'ai une vraie expertise, une preuve que ça marche. Et après, est-ce que cette preuve-là, c'est vraiment un problème qui est douloureux chez les gens? Et à partir du moment où, pour moi, où tu as l'alignement des trois, c'est un positionnement qui est assez intéressant, tu vois. Après, là, c'est positionnement plutôt en mode, thématique rentable, idée rentable. Après, il y a l'autre truc, je pense que tu allais aborder, de la différenciation, je sais pas, par rapport aux autres. En gros, c'est ton positionnement. Comment est-ce que tu fais pour sortir une formation qui existe? Alors, soit elle n'existe pas, soit elle existe déjà, mais comment tu arrives justement à la positionner différemment des
des autres personnes. Pour moi, il y a l'expertise. Parfois, tu n'as pas besoin nécessairement que ta formation soit bien différente. Tu vois, juste par ton expertise, les gens vont te faire plus confiance que la moyenne. Et après, il y a l'autre truc, tu en parlais tout à l'heure, et je trouve que c'est une niche qui, je pense, va être de plus en plus développée et qui va très bien marcher. C'est la niche du Done for You. Donc, c'est sortir des formations prêtes à l'emploi. Ou, moi, j'aime bien associer ça aussi à des formations qui sont dans des verticales très précises. Souvent, les gens, ils se disent comment je peux sortir une formation, je sais pas, une formation sur Instagram, alors qu'il y en a, on le sait, des centaines, tu vois. Pourquoi pas sortir une formation sur les DM Instagram, genre en mode comment vendre par DM. Et là, c'est tellement spécifique que tu élimines un peu tout point de comparaison, je trouve. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, il faut arrêter de se dire aussi, même dans la niche du business, tu vois, que en gros, il n'y a que le make money qui fait vendre. Bien sûr. Il y a aussi, tu vois, genre moi, je l'ai vu, par exemple, le calendrier. Ok, c'est du make money dans un sens, mais la plus grosse partie, c'est du genre, en gain gros, de temps, quoi. gain de temps. Ouais. Et ça, c'est pour ça que de toute façon, la base, ça reste de trouver un problème dur. Mais ce problème dur, il faut pas se dire que c'est que gagner de l'argent, économiser de l'argent, ça peut être gagner du temps, économiser du temps. Ça peut être un bénéfice émotionnel. Santé. Enfin, vraiment, ça peut être... Enfin, il y a 7 grands types de besoins. Et il faut les exploiter. Et comme tu dis, essayer de se différencier... Après, soit avec un format, soit avec une verticale différente. Mais je pense qu'il y a aussi la personnalité. Tu vois, ton personal branding. En fait, moi, je le vois aussi. Alors, bien sûr que la stratégie de vente, il faut qu'elle soit bien huilée, etc. Mais moi, en général, quand je sors une formation, en fait, je sens que les gens, en fait, ils sont prêts à acheter parce qu'ils me font confiance depuis très longtemps dans ma thématique. Et tu vois, genre, c'est pour ça que j'ai pas l'impression de forcer la vente ou quoi que ce soit. C'est quand même un truc, tu vois, je trouve que quand tu fais de la formation en ligne, il faut que tu auras beau avoir la meilleure stratégie de lancement du monde. Si de base, tu n'as pas fait le taf de construire une communauté, de gagner la confiance de cette communauté, de rester, tu vois, dans leur esprit, etc., ça marchera pas, ou en tout cas, ça marchera beaucoup moins bien. Et donc, tu vois, pour moi, c'est pour ça que c'est un travail de fond aussi. Tu vois, il n'y a pas que le côté le jour où ton lancement se passe, il y a aussi tout ce qui se passe avant. Ouais. Ça me rappelle une fois, on m'avait dit un truc en commentaire YouTube, mais ça, évidemment, c'est cette théorie poussée à l'extrême. C'est quelqu'un qui m'avait dit j'ai acheté ta formation, non pas parce que j'en avais besoin, mais juste pour te remercier. Et c'est ouf, en vrai, de te dire, il y a des gens, c'est limite un don qu'ils te font en mode... Mais c'est vrai, et je pense que c'est... Parce qu'il y a une question qui va revenir, je pense qu'on va la traiter entièrement. Mais ça rejoint un peu ce truc de se dire, en gros, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres et tout. Il y a déjà 10 formations dans cette thématique, pourquoi je sortirais la mienne ? Au final, pour ta personnalité, mais c'est pas en mode juste les gens achètent parce que c'est toi. Ils achètent aussi tes valeurs, ta vision, ils achètent ta pédagogie. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes, j'adore comment ils expliquent les choses, certains concepts, alors qu'il y en a d'autres, j'accroche pas. Et au final, c'est aussi une façon de te différencier de comment tu enseignes les choses aux gens, parce que certains vont plus s'accrocher à ton style de pédagogie qu'à un autre style. Et c'est pour ça que je trouve que quand tu lances une formation en ligne aussi, c'est bien d'avoir une plateforme longue, parce que forcément, sur les plateformes longues, les gens ont le temps de voir comment t'expliques les choses, comment tu t'exprimes, etc. Et du coup, ça compte aussi beaucoup pour le côté, après, quand tu vas suivre une formation de cette personne, c'est quelque chose qui va se retranscrire, tu vois. Et toi, je sais que c'est le compliment qu'on te fait le plus, je pense, sur tes formations, c'est le côté pédagogique. Genre, t'arrives vraiment bien à expliquer les choses et tout. Et c'est vrai, moi, pour avoir... encore une fois, on va croire que je suis payée pour faire cet épisode, pas du tout. Mais je te donnerai ton chèque à la fin. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde tes cours vidéo et tout, t'as vraiment, tu prends le temps d'expliquer, c'est ni trop long ni trop court. Et aussi, il y a quelque chose, je sais pas, là on part un peu dans tous les sens, mais en vrai, je trouve qu'il y a aussi beaucoup sur l'aspect création d'une formation. Donc toi, par exemple, dans l'école des formateurs, t'expliques comment est-ce qu'on structure de A à Z un programme. Oui. Et moi, je sais que ce sur quoi je mets beaucoup l'accent aussi dans mes programmes, c'est le côté exemple. C'est le côté étude de cas. Parce que ça, je sais que t'auras beau expliquer toute la théorie du monde et donner les meilleurs conseils du monde dans ta thématique à tes élèves. Si tu leur donnes pas des exemples vraiment très concrets, ça a beaucoup moins de chances de rentrer, tu vois, et d'être appliqué par la suite. Donc, Mais je rebondis parce que je trouve que justement... la pédagogie, c'est sans doute le truc qui est le plus sous-coté quand les gens créent des formations. Parce qu'ils sont là en mode, pour eux, ce qui est important, c'est quoi ? C'est on trouve une idée de formation, on fait du marketing, on la vend et on s'en fout du reste, tu vois. Alors qu'en fait, sur le court terme, ok, c'est cool, parce que
tu as trouvé une bonne idée, tu la vends, tu fais de l'argent, génial, tu vois, ça marche bien. Mais en fait, sur le long terme, ce qui va... Les gens rachètent pas. Bah ouais. Parce que, en fait, la pédagogie, c'est pas juste un joli mot, enfin un mot pour faire joli, tu vois. C'est en mode, la pédagogie, c'est les élèves arrivent à comprendre les concepts. Du coup, s'ils les comprennent, ils mettent en application. S'ils mettent en application, ils obtiennent des résultats. S'ils obtiennent des résultats, ils sont satisfaits. S'ils sont satisfaits, ils rachètent chez toi, tu vois. Et je trouve c'est un peu comme, tu sais, il y a toujours un prof à l'école qui nous a marqué, Ouais, qui a réussi à nous faire apprendre une matière qu'on détestait. Et en fait, ce qui fait qu'on a accroché à cette matière et qu'on a écouté, qu'on a appris des trucs, bah, c'est sa pédagogie. Ouais. Moi, c'était un prof que j'avais en droit fiscal, justement. Alors, le droit fiscal, c'est vraiment horrible. Genre, pour le coup, c'est que du par cœur, c'est que des chiffres, des machins et tout. Mais en fait, il rendait le truc vraiment, genre, trop bien parce que chaque fois, il prenait des études de cas concrètes qu'il avait eues, des cas qu'il avait eus, et parce qu'il était avocat. Et du coup, en fait, il nous embarquait avec lui dans des histoires de société et tout. Et c'était hyper passionnant, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que la pédagogie... Mais il y en a plein qui... Enfin, c'est marrant aussi, tu vois, de suivre des formations d'autres formateurs. De voir un peu la différence. Tu vois, moi, je sais que j'en achète des fois, même pas pour le contenu, mais... juste pour voir comment les gens juste pour voir comment ils structurent les choses et tout. Et des fois, je me dis, ouais, on a vraiment tous des manières un peu différentes d'apprendre et d'aimer apprendre. Ouais. Et tu vois, moi, typiquement, j'ai déjà suivi des formations où les personnes récitaient par cœur, vraiment par cœur. Ouais. Moi, j'accroche pas à ça. J'accroche pas non plus parce que en fait, j'ai l'impression de m'endormir. Clairement, j'ai l'impression qu'on me chante un petit truc à l'oreille et tout, et ça m'endort de ouf. Donc ça, j'accroche pas du tout. Après, sur le côté format, pareil, je trouve que c'est bien. Je sais pas si ça, pareil, si t'as des questions là-dessus, mais sur le côté format, nous, on est vachement sur. Du coup, il y a un PDF et après, on est aussi en vidéo. Il y a une bulle où on nous voit. Et en fait, je trouve que c'est bien parce que ça correspond plus ou moins à tous les types de mémoire, tu vois. C'est ce que j'allais dire. La mémoire visuelle, la mémoire plus auditive. Du coup, on réunit un peu tout ça, quoi. En fait, je pense que le starter pack de la bonne pédagogie, même si là, on pourra pas traiter comment on structure les programmes et tout, parce que c'est quand même assez long et complexe. Ouais. Et si jamais vous voulez apprendre à faire, n'hésitez pas à aller regarder l'école des formateurs. Mais je pense un bon conseil, c'est de te dire en gros, ok, c'est quoi toutes les formes d'apprentissage qui existent. Donc tu l'as dit, il y a visuel, donc d'où mettre des PDF et des schémas, auditive, donc le fait de parler. Il y a de par l'action, donc rajouter des exercices. Il y a l'imitation, donc les exemples et les études de cas. Et en fait, je trouve que si déjà tu combines un peu toutes les formes d'apprentissage, bah, tu réponds un peu à tout le monde, parce que moi, je sais que je suis pas du tout exercice, ça me parle pas. J'ai pas besoin de faire l'exercice pour comprendre le concept. Moi, je suis très, comme tu dis, études de cas. Études de cas. Moi aussi. Moi, le mec, il peut... et visuel aussi, moi j'aime bien les schémas et tout. Ouais, schéma, machin. Le mec, il peut me faire 2 schémas, une étude de cas, j'ai compris le concept. Par contre, il y en a d'autres, ils ont besoin d'écouter, machin et tout. Et je trouve que juste rajouter ces petits trucs-là, en fait, t'évites de mettre un peu sur le côté une partie des gens. Je sais que... Alors, aujourd'hui, moins, mais à l'époque, il y en a qui faisaient des formations juste en audio. Aujourd'hui, ils le font encore. Il y a certaines personnes qui le font, mais dans certaines thématiques. Peut-être pas toutes. Mais je trouve que justement, c'est bien, mais tu mets un peu sur le côté, tu vois, pas mal de formes d'apprentissage. Ouais, c'est comme un livre audio, quoi, finalement. C'est ça. Après, si tu as une mémoire auditive, si tu... Mais combien de gens ont une mémoire auditive, tu vois? Je sais que la plupart des gens, c'est une mémoire visuelle qu'ils ont. Je sais plus les stats, mais je sais que c'est visuel. Et moi, je suis très visuelle aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de voir le formateur en même temps, d'avoir le PDF pour le côté plus schéma et tout. Je repère des mots, je sais. Et en même temps, étude de cas. Je trouve que c'est le meilleur compromis. Et en vrai, c'est celui où tu sais que tu vas couvrir le plus de personnes en termes d'apprentissage, tu vois. Question suivante. Même si on traite plein de questions en même temps, vu qu'on parle de plein de sujets. Cet épisode n'est pas du tout une formation, parce que du coup, n'est pas du tout structuré, mais... c'est quoi le meilleur conseil pour savoir si c'est le temps pour toi de créer une formation en ligne? Et je sais que tu adores cette question, donc je vais te laisser... Ah ouais, d'accord. Il me donne la question la plus difficile. Je vais te laisser attaquer. Allez, je te refile le bébé. En plus, là-dessus, vas-y. On est moyennement d'accord, mais... Non, parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. En vrai, c'est que j'avoue que c'est un peu du cas par cas. Oui, voilà. Mais du coup, c'est pour ça que c'est compliqué des fois de faire des réponses comme ça. Je sais jamais tout blanc ou tout noir. Mais bon, c'est pour ça que j'en profite. On a mis des appels. Je sais pas s'ils seront encore dispo, mais pour répondre aux questions des gens, parce que justement, c'est tellement du cas par cas qu'on a mis des appels pour l'école des formateurs. Voilà, et c'est pour ça que je comprends que les gens se posent cette question. Celle-là, c'est celle qui revient le plus. Mais normal, c'est genre en gros, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Et je comprends parce que quand même, se lancer dans la création et dans la vente d'une formation, ça prend du temps. Donc, t'as pas envie de te planter, t'as pas envie de travailler pour rien, quoi. Donc, je comprends totalement cette question.
mais c'est compliqué d'y répondre. Après, je sais même pas par où commencer. Pour moi, il faut quand même avoir créé un minimum une communauté. C'est difficile de donner un nombre. Pourquoi ? Parce que y a des communautés super engagées à 1000 abonnés et il y a des communautés à 50 000 abonnés qui sont pas du tout engagées. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de répondre toujours à la question. Mais pour moi, il faut quand même être conscient. Après, tout dépend de l'objectif aussi. Ouais. Parce que si la personne te dit, OK, moi, le but, c'est juste d'en tirer des revenus complémentaires au début et après, plus tard, pouvoir peut-être en vivre. Mais en gros, j'ai pas des objectifs d'en vivre, de générer, je sais pas moi, 5-10 000 euros par mois de suite avec ça. En fait, peu importe limite son stade d'abonné, parce que dans tous les cas, ce sera vraiment misé sur le long terme. Et au départ, ce sera que du plus, dans tous les cas, d'avoir tous les mois un peu de revenus là-dessus. Maintenant, pour en vivre complètement, pour moi, il faut quand même avoir une communauté, un certain stade d'abonnés et des abonnés engagés, quoi. Ouais. Maintenant, c'est toujours compliqué de donner une limite parce que, encore une fois, c'est du cas par cas. Mais je dirais, tu vois, si tu peux avoir une communauté à 1000-1500 abonnés très engagés, et dans ce cas-là, et ça dépend aussi de la formation que tu vends. C'est aussi encore une autre chose. C'est que si tu vends une formation à 500 balles, ça fait 10 ventes, quoi. Ça fait 10 ventes, alors que si tu vends une formation à 50 balles, ça va être beaucoup plus compliqué. Forcément, il va falloir que tu compenses avec le volume. Ouais. Et donc, il faut quand même que tu t'adresses, que même avec un excellent taux de conversion, si tu n'as que 1000 abonnés, si tu as un programme à 50 €, ça va être très compliqué d'en vivre complètement. Je suis d'accord. Après, pour moi, dans tous les cas, ça peut être que du plus parce que, en fait, souvent, les gens, tu vois, ont des méga espoirs sur leur premier lancement. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ils ne voient pas ce que ça peut donner à vision 6 mois, 1 an, 2 ans. Comme toi, je me rappelle, le premier lancement de la feuille de route, je ne sais plus combien tu avais fait de ventes. On avait fait 10 000 € et aujourd'hui, le programme, il doit faire 250 000. Voilà. Donc, moi, c'est pareil avec tous mes programmes. Ça fait 4 ou 5% des ventes la première semaine de lancement. Ouais. Moi, tu vois, pour Insta School, la première semaine, combien j'avais fait de ventes ? Je crois que j'en avais fait une 30aine. J'avais fait 13 000 € pour mon premier lancement, ce qui est quand même déjà très bien pour un premier lancement. À l'époque, je devais avoir 5 000 abonnés, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, j'ai fait une 30aine de ventes. Et là, maintenant, le programme, il a genre 250 personnes dedans. Ouais. Donc, en fait, il faut vraiment se dire que le but d'un premier lancement, c'est de tester le truc, de voir si ça prend. En vrai, je veux pas dire ça non plus, mais limite, c'est même pas faire. C'est même pas de faire de l'argent, tu vois. Enfin, si, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, non, mais en plus, nous, on a une vision très comme ça. On est très sur le processus. Faut générer des revenus, évidemment, mais en gros, comme tu dis, les gens, ils voient tellement en mode... C'est la première étape, quoi. Ouais, c'est la première... En gros, le premier lancement, tu lâches le bébé, et après, tu fais grandir ton bébé. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme d'accoucher. Tu le lances en janvier. Je sais pas si je dirais ça, mais... Tu lances en janvier, ça fait l'argent que ça fait. Ça fait 500 balles, 2000, 10 000, tu vois. Mais après, OK, mars, tu refais une promo. Bah oui, et puis tu optimises aussi entre-temps. Tu rajoutes des modules, des machins, des trucs, témoignages et tout. Ouais. Tu refais une promo, tu fais 2 fois, 3 fois le CA, 3 mois après. Après, tu mets en place des tunnels de vente et après, ça tourne, quoi. C'est ça. Et du coup, donc je sais que la réponse n'est pas noir ou blanc. Et c'est pour ça qu'on vous propose encore une fois des appels aussi. Oui. Pour bien savoir si, par rapport à votre cas, votre thématique, votre stade de business actuel et vos objectifs, c'est adapté. Mais toi, qu'est-ce que tu répondrais ? Alors moi, je dirais 2 trucs. Le premier, déjà, c'est de se former. Et c'est pas en mode pour dire acheter ma formation et tout. C'est peu quand même. C'est pour rebondir en fait sur ce que tu as dit et que je trouve vraiment pertinent. En mode, en fait, il faut comprendre que dans la formation, mais comme dans plein de domaines, il n'y a pas une réponse magique. Et tu disais le truc de ça dépend notamment du produit que tu vends. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment vrai pour le coup. Parce qu'il faut comprendre qu'en fonction du produit que tu vends, c'est pas juste je sors un autre produit, c'est différent et tout. Non, c'est le produit que tu vas vendre aura un impact énorme sur la stratégie de vente que tu vas mettre en place, le nombre d'emails que tu vas envoyer, est-ce que tu fais une masterclass ou pas, la communauté que tu as aussi, le prix que tu vas vendre, les garanties que tu vas mettre, la longueur de ta page de vente. Et c'est pas juste en mode OK, mon produit, est-ce que je le mets à 50 € ou 500 €, tu vois. Oui, non, c'est pas juste une question de chiffres, c'est que aussi la structure du produit change, tout change. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre la différence entre tous ces éléments-là pour adapter justement à la taille de son audience et se dire finalement, OK, par rapport à ma communauté aujourd'hui, vers quel produit je me dirige ? En premier, les avantages et les inconvénients. Je sais que, comme tu as dit, si c'est un produit à 500 €, ça va me demander
plus d'efforts marketing, plus de preuves sociales, peut-être lancer une masterclass en direct, peut-être machin, peut-être truc. Je sais tout ce que ça implique et je peux prendre une décision éclairée, tu vois. Et à l'inverse, si je me dis, ok, bah machin, ma commu et tout, peut-être plus simple de vendre un petit produit et d'avoir un gros volume, bah pareil, je vais adapter la stratégie de lancement et tout. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre tous ces paramètres pour prendre une bonne décision. Et du coup, pour moi, la deuxième question, enfin le deuxième truc, c'est plutôt de se poser la question en mode qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon objectif avec la formation en ligne? Est-ce que je veux un revenu complémentaire ou est-ce que je veux en vivre à 100%? Parce que moi, je me suis direct lancé et je suis un des rares à le faire, je pense, dans la formation. Enfin, un des rares, pas un des rares, mais souvent les gens, tu vois, sont d'abord prestataires, coaching et après font de la formation. Moi, je me suis direct dit full formation. Et en fait, ça implique justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est que lancer une formation quand on a une petite commu, quand on a 500 000 abonnés, faut pas s'attendre à faire 5 000 € et puis c'est chill et tout. C'est pour ça que moi, mon pré-lancement, c'était 157 €. Du coup, si tu veux faire de l'argent, il faut refaire un nouveau lancement, tu vois. Et donc, j'étais vraiment dans le process de me dire direct, ok, en fait, j'enchaîne les formations. Donc, tous les mois, je faisais des formations. Et ça me permettait comme ça de faire un lancement à 150, et puis à 500, 700, 1200, etc. Et de gagner mon indépendance. Mais par contre, ça demande, pour le coup, de lancer beaucoup de formations et d'être vraiment formateur à temps plein et de faire que ça, tu vois. Et donc, je pense que c'est aussi une question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire avec la formation? Est-ce que j'ai plutôt un objectif de me dire, au début, revenu complémentaire à côté de mon activité de coaching, etc. Est-ce que ça implique, du coup? Ou est-ce que je veux vraiment être full formateur? Je fais que ça. Et même si, au final, j'ai une petite commu de 500, 700 000 abonnés engagés, c'est possible, mais comme tu dis, ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, de lancer beaucoup de formations très fréquemment, etc. Surtout au début. Parce que, encore une fois, c'est des questions qui sont différentes, quoi. Sachant que ça peut évoluer aussi. Oui, Alors moi, bien je sûr. sais que j'ai commencé justement, je me suis dit, c'est vraiment en complément de mon activité et de la prestation de service et du coaching que je fais. Et puis en plus, je trouve que c'est bien parce que moi, perso, je ne savais pas si ça allait me plaire parce que c'est complètement différent, encore une fois, de la prestation de service et du coaching. Et ça m'a vraiment permis de me lancer déjà plus sereinement parce que déjà, tu n'as pas cette pression finalement. Enfin, tu sais que ton CA, dans tous les cas, il est fait avec la prestation de service et le coaching que tu fais. Et la formation, ça vient un peu en complément. Donc, dans tous les cas, c'est que du plus. Et après, au fur et à mesure, j'ai vu que ça me plaisait, j'ai vu que ça marchait très bien. Et je me suis dit, vas-y, maintenant, je vais faire que ça. Parce que quand tu prends goût après à la formation en ligne aussi, c'est très difficile de faire machine en arrière parce que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages quand même en termes de business model. Alors, on ne peut pas dire que les revenus passifs, ça existe. Il n'y a rien de 100% passif. Oui, il faut quand même mais bosser. Il y a beaucoup... Moi, je peux le dire parce que j'ai fait les 3 business models. J'ai fait de la prestation de service, du coaching et de la formation. Et la formation, c'est de loin le business model qui te permet d'avoir le plus de liberté et où tu as le moins de contraintes horaires. Donc après, comme tu dis, ça dépend aussi de ce qu'on aime faire. Moi, j'adore le marketing, j'adore la communication. Donc forcément, en fait, quand tu as ce business model-là, tes efforts, ils vont majoritairement être concentrés là-dessus. Et du coup, moi, ça m'allait très bien. Il y en a d'autres, ce ne sera pas forcément le cas, mais en tout cas, moi, ça correspond à ce que j'aime faire. Mais ouais, en termes de... Et puis même de scaling, oui, c'est sûr. Tu peux pas dire... Tu feras jamais 100 000 faut rendre € un par peu mois. à César ce qui est à César. Et franchement, la formation en ligne, c'est génial pour ça. Ouais, et puis je trouve que justement c'est un peu contradictoire, mais je trouve que ça sert aussi les gens qui font du coaching et qui aiment en faire. Parce que, en fait, je trouve que le problème dans lequel, le piège dans lequel tu peux tomber quand tu fais que du coaching à temps plein, à 100%, c'est qu'en fait, vu que tu vis du coaching, que de ça, tu es un peu obligé de prendre toutes les demandes que tu as. Ça dépend évidemment si tu es très demandé, machin et tout, c'est sûr. Et du coup, peut-être des fois, tu as des clients, c'est pas les clients parfaits, mais tu les prends quand même parce qu'il faut gagner de l'argent, tu vois, faut vivre. Alors que je trouve, si tu arrives à caler justement la formation là-dedans, ce qui fait complément de revenu, ça fait que le coaching, c'est plus une nécessité financière, mais c'est un plus. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que tu peux plus choisir choisir tes clients, tu peux te dire, ok, en fait, j'ai vraiment envie de faire de prendre 2-3 personnes au coaching par mois parce que je sais que c'est ma limite en fait en termes d'énergie. Alors qu'avant, c'était plus un besoin financier, tu vois. Donc limite, je trouve ça vient embellir et servir les personnes qui font du coaching. On va terminer avec 2 questions, parce que l'épisode commence à être un peu long. L'avant-dernière question que je trouve vraiment bien, c'est comment bien chauffer la salle, teaser son audience en amont pour générer plus de ventes quand on est en lancement de formation. Après toi.
Non, c'est Bah qui crois, justement, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et moi je trouve que c'est important de pas arriver du jour au lendemain comme ça en mode coucou, j'ai une formation sur telle thématique Ouais. sans avoir entre guillemets chauffé la salle. Alors chauffer la salle, c'est vraiment un grand terme, mais en gros c'est du coup des semaines avant, voire un mois avant. Enfin encore une fois, tout dépend de la taille du programme et de ce qu'il y a à vendre. Mais de parler en fait des problématiques, des difficultés de son audience, d'éduquer un peu, enfin de faire juste de faire en sorte que au moment où sort le programme, l'audience ait déjà compris qu'elle a un problème et que ce programme va être la solution pour le résoudre. Ok. Voilà. Mais après, on peut pas rentrer dans les détails. Enfin, forcément, c'est des types de contenus aussi à proposer, etc. C'est une stratégie, c'est des délais, un machin. Mais oui, en gros, le but, c'est ça en tout cas. Ok. Et ouais, je dirais pareil. Et je dirais surtout, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. Et moi, j'ai pu voir la différence au fil des années entre les lancements. Premier, tu chauffes la salle sur la problématique et tout. Et tu montres en fait que tu es en train de bosser sur ta formation. C'est vraiment ce phénomène où en fait, si les gens ils te voient bosser sur un truc pendant des mois, ils vont se dire ah trop bien, ça tease et tout. Il y aura un peu ce rapport en mode qualité, tu vois, parce que Exactement. le mec il bosse dessus depuis 6 mois. Et le deuxième truc, ça va dépendre évidemment des thématiques et des positionnements, mais aussi préparer l'audience à la formation. C'est-à-dire, il y a des thématiques, et on l'a vu, nous, quand on a accompagné des personnes qui ne sont pas dans cette thématique-là, de la formation, du service, ce genre d'éléments, en fait, quand tu es dans une thématique dans laquelle on n'a pas l'habitude de vendre des produits digitaux, des cours en ligne, ce genre de trucs, faut un peu éduquer les gens ou faut un peu les préparer. Ce qu'on disait avant, nous, on a de la chance parce que le marché a évolué et le marché maintenant est éduqué, mais il y a des thématiques dans lesquelles vendre des formations, ça reste encore très rare. Du coup, il faut un peu éduquer les gens sur pourquoi une formation, pourquoi un cours en ligne, ce genre d'éléments, tu vois. Ouais, je peux en parler parce que du coup, j'ai accompagné une influenceuse qui est dans la thématique du voyage pour lancer sa première formation en ligne. Et c'est vrai qu'on a fait ce travail justement de chauffe d'audience, effectivement, pas que sur le côté problématique, mais aussi sur le côté format et sur le côté genre pourquoi se former et quel est l'intérêt, quoi. Tout dépend des audiences. Oui, comme d'habitude, de toute façon, il n'y a pas de... Comme d'habitude. Les gens veulent trop que tu leur donnes une réponse. Mais c'est pour ça aussi, sans encore une fois associer l'école des formateurs, mais ce qui est bien, c'est que tu as quand même aussi ce côté où... Et d'ailleurs, tes élèves en profitent beaucoup, et ils ont raison, du côté suivi. C'est-à-dire que tu es là pour valider en fait chaque point, parce qu'en fait, même si tu expliques tout dans les cours vidéo, ça reste des cours. Selon leur thématique, selon leur audience, il y a des stratégies qui sont plus adaptées que d'autres. Et donc, tu es là aussi pour leur valider les choses au fur et à mesure. Et ce qui fait que ils se plantent pas, quoi. Enfin, en tout cas... Ouais, parce que comme tu dis, en fait, t'auras toujours... Il y a des gens pour qui les conseils génériques, ça va suffire. Parce qu'ils sont dans la bonne position, au bon endroit, au bon moment. Ils sont suffisamment avancés dans certains trucs pour se dire, OK, les conseils génériques qu'il y a dans le programme, j'arrive à comprendre et je mets en application. Mais comme tu dis, il y a des gens qui vont avoir des questions spécifiques par rapport à leur thématique ou qui vont pas comprendre certaines choses, tu vois, du style, en fait, moi, j'ai lancé mon ancienne formation avant de te suivre, qui n'a pas marché, j'aimerais comprendre pourquoi. Et je trouve que c'est un peu le parfait monde parce que tu arrives à avoir les cours et tu mets en application de ton côté. Et moi, toutes les semaines, je donne des feedbacks spécifiques sur OK, ça c'est bien, mais là, tu devrais plutôt tourner ça comme ça. Et parfois, ça fait toute la diff. En fait, on se rend pas compte à quel point, genre, des fois, un feedback. Moi, je sais que j'ai des clients avec qui j'ai fait des feedbacks sur les pages de vente, notamment, c'est un truc qu'ils demandent souvent, où en fait, juste des fois, tu changes la promesse de la formation, ça change tout. Parce qu'en fait, quand tu connais rien au métier ou au marketing, des fois, la promesse, ça va être en mode, je sais pas, tu vois, dans le développement personnel, souvent, on a tendance à donner des conseils généralistes en mode comment passer au niveau supérieur, tu vois, dans ta vie. Mais ça, en fait, il faut comprendre que c'est trop généraliste. Et en fait, des fois, juste changer cette promesse-là, ça peut faire toute la diff parce que tu vas accrocher les gens complètement. Et ça aura un impact. On va terminer avec une dernière question. C'est quoi pour toi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la formation en ligne ? Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la formation ? Tu vois, le truc pour toi qui est... Moi, j'en ai un si tu veux. Vas-y. Pour moi, c'est de le faire maintenant. En fait, les gens se rendent pas compte, vraiment, ils se rendent pas compte du temps qu'ils perdent, de l'énergie qu'ils perdent et de l'argent qu'ils perdent à repousser ce truc. Parce qu'il y en a plein, je le vois depuis des années. Les questions justement, l'école des formateurs ferme ses portes à chaque fois, et c'est toujours pareil. Les gens ils me disent oui, mais du coup, machin, ok, j'attends 6 mois, etc. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils perdent à repousser la création de leur formation à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et souvent, c'est des questions qui sont revenues
de personnes que j'accompagne et qui je discute, qui me disent « Ouais, Tony, qu'est-ce que tu penses ? Là, je vais lancer une formation, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur moment parce que... Il n'y a pas de meilleur moment. Voilà, tu vois, parce que, tu vois, dans le sport, ouais, mais les gens, c'est plutôt en septembre, machin et tout. » Et je dis toujours pareil, lance-la maintenant. Parce que dans tous les cas, comme on le disait tout à l'heure, tu la lances, peu importe ce que ça fait. Ça fait peut-être 500, 1000, 2000, 5000, bon, c'est extrêmement bien. Mais en fait, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, en septembre, tu la relances, tu la réouvres, tu fais une promo, tu fais un machin, un truc. Et en fait, t'as deux solutions. C'est où tu la lances aujourd'hui, tu génères les revenus que tu as à prendre, et tu la relances en septembre, et tu fais mieux, parce que tu as créé ta page de vente, donc tu sais déjà comment faire. Tu as créé ta formation, donc peut-être que tu vas la mettre à jour, tu vas ajouter des trucs, etc. Tu auras des témoignages. Donc le deuxième lancement en septembre sera beaucoup mieux que le premier. Ou la deuxième option, c'est d'attendre en septembre, et en fait, de faire tout pour la première fois, tu vois. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc, les gens ont... Bah, tu vois, ils se posent des questions, ils ont peur, ils n'ont pas envie de passer à l'action, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est bénéfique de commencer maintenant. Et moi, ce serait vraiment genre le conseil. Ouais. Il n'y a pas de bon moment, en vrai, tu as grave raison. 100% d'accord. Et en vrai, il y a un truc que je rajouterais aussi, c'est se concentrer sur le processus et arrêter de se fixer trop d'objectifs chiffrés. Alors, je dis pas que c'est pas bien. En vrai, la plupart des coachs business te disent de te fixer des objectifs financiers, chiffrés et tout pour tes lancements. Moi, déjà, je trouve que, par exemple, quand tu es sur un premier lancement de formation, c'est très compliqué de quantifier parce que tu n'as pas de retour, en fait. Enfin, t'as jamais, c'est un truc que tu n'as jamais lancé, un business model qui t'est complètement étranger, donc tu n'as pas d'antériorité, de point de comparaison. Donc déjà, c'est très difficile. Et en plus, dans tous les cas, je trouve ça... ça peut être très déceptif aussi. Ouais. Et moi, je trouve que le plus important, de toute façon, mais ça, c'est pour n'importe quel projet dans l'entrepreneuriat, c'est de prendre du plaisir sur le processus. C'est-à-dire, genre, vraiment être dans cette démarche de, dans tous les cas, je donne... Mon objectif, c'est juste de donner le meilleur de moi-même et de faire le meilleur programme, de créer la meilleure page de vente, de créer la meilleure stratégie de communication. Et en fait, je vais voir ce que ça donne. Ouais. Et moi, en tout cas, franchement, tu le sais parce que on est tout ensemble, mais c'est vraiment le mindset que j'adopte. Et en vrai, toi aussi, pour la plupart de tes projets. On n'a jamais de... Enfin, on se fixe un objectif en mode... C'est plus annuel quand on fait les projections pour l'année. Mais en vrai, on n'est jamais très attaché à ça. Enfin, vraiment, pas du tout. Tu peux jamais prédire. Hein. Et après, toi, tu as quand même plus de points de comparaison pour le coup, ce que je disais aussi. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui va nous rendre dingue. Tu vois, on n'est pas du tout obsédé par ça. Et en fait, ça fait que du coup, on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser, alors que le résultat que ça va faire, tu peux jamais le maîtriser. Tu peux jamais savoir. Tu auras beau donner le meilleur de toi-même, tu peux jamais être sûr que les gens seront là, que tu vas avoir 100 ventes, 200 ventes, enfin, j'en sais rien. Et moi, en tout cas, ça m'a toujours adopté ce mindset-là. Ça m'a toujours servi aussi au niveau financier, parce que franchement, j'ai jamais eu de lancements qui ont fait des flops. Au contraire, c'est toujours allé crescendo. Et je trouve que ça permet aussi juste de kiffer le processus, quoi, et de se concentrer sur les bonnes choses. Voilà. Parfait. C'est une magnifique conclusion. C'est le mot de la fin. Pour toutes les personnes, encore une fois, qui ont envie que je les accompagne sur ça replace la formation. Et le lancement de leur formation, allez checker le lien juste en dessous. La formation est garantie. Il y a une double garantie, satisfait ou remboursé ou résultat ou remboursé. N'hésitez pas à aller checker. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Non, mais justement, ton programme, faudrait peut-être juste rajouter que du coup, il sera disponible d'ici, parce que c'est ouverture et fermeture. Exact, les portes ferment dimanche soir. En fait, je me rends compte que le sujet de la formation, c'est tellement large qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Genre Evergreen, oui, mais ça, malheureusement... ouverture, fermeture, etc. Non, mais c'est pas grave. Tout ça, j'en parle dans l'école des formateurs. Oui, forcément. Mais oui, du coup, ça ferme dimanche. Voilà, oui, c'est vrai. Oublié de préciser, les portes ferment dimanche. Ensuite, j'accompagne mes clients pendant 12 semaines. Et donc, si vous n'y accédez pas avant dimanche soir à minuit, il faudra attendre 4 mois la prochaine minimum. Session. Voilà, merci d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. Voilà, je mettrai, si vous voulez aller checker le compte Instagram de Jess, son podcast, juste en dessous dans la description. Et puis, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Tony. Bye. Ciao.